1 million de vues. C'est l'objectif qu'on va se fixer dans cette vidéo, ou plutôt dans cette série de vidéos. Bon, évidemment, je te parle pas de mes vidéos YouTube, sinon on y est encore en 2050. Hein. Je te parle ici d'une vidéo TikTok. Allez, on arrête le blabla et on entre directement dans le vif de la vidéo. Voici les règles de ce petit défi. Numéro 1, la vidéo doit cumuler 1 million de vues sur une seule plateforme. Numéro 2, tu peux utiliser n'importe quel extrait de podcast, de vidéo YouTube, comme tu veux, de n'importe qui. Ou alors tu peux t'utiliser toi-même comme exemple, évidemment. La vidéo doit faire au minimum 20 secondes. Et évidemment, c'est interdit de se booster avec des publicités. Et ce qui est beau, c'est que tu vas pouvoir y participer et tenter de gagner 10 montages de vidéos courtes réalisés par moi-même. Pour y participer, c'est hyper simple. Tu dois avoir moins de 10 000 abonnés sur chaque plateforme, TikTok et Insta. Tu dois réaliser un montage vidéo un minimum travaillé, donc pas 3 cuts et 2 sous-titres. T'abonner à mon compte Instagram et m'identifier sur le montage que tu vas réaliser. Allez, on attaque la vidéo, c'est parti. Alors, moi j'ai choisi du coup un extrait de Sans Permission, le podcast le plus connu du game. Non, je sais pas si c'est le plus connu. Bref, le podcast avec Yomi Denzel, Oussama Hamar et Antoine Blanco. C'est un podcast assez viral, hein, ça marche bien, les extraits marchent bien. 1 million de vues, c'est quand même énorme. Je crois pas qu'ils font 1 million de vues en général. Je vais regarder un peu, je vais vous montrer au montage les stats moyens qu'ils font en général sur leur format court. Alors, j'ai pas regardé trop sur TikTok. C'est vrai que TikTok, ça peut partir viral. J'ai trouvé un extrait qui était assez cool. C'est un extrait un petit peu motivation. C'est assez court. Pour l'instant, j'ai pas fait les cuts. J'ai juste sélectionné l'extrait. Voilà, j'ai sélectionné le gros extrait et on va dérush, même si dérush en vrai c'est un grand mot pour ce genre de vidéo. Il y a déjà que 45 secondes de rush. Let's go. Donc normalement, je vous ai déjà fait un petit tutoriel sur comment réaliser une vidéo TikTok virale. Et ça fait juste ici d'ailleurs la vidéo. On est youtubeur ici ou pas? Non. On va faire des cuts. On va faire en sorte que les cuts soient le plus rapprochés possible. J'utilise ma méthode pour faire des cuts. Allez, let's go. Je rentre, j'ai quelqu'un qui a peur. Celui qui dessine la terre. Si la balle se loge dans ton corps, c'est que c'était toi le destinataire. Destinataire, mais c'est pas chronopost. On finit à terre, on fait fuir toutes les petite astuce pendant que j'y suis. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour avoir un maximum de vues sur TikTok. Les paramètres à prendre en compte, ils sont différents de ceux sur YouTube. Ceux sur YouTube, c'est quoi? C'est le taux de clic, donc c'est ta miniature qui va jouer, la miniature et le titre qui va jouer, et le taux de rétention sur ta vidéo, c'est-à-dire à quel point la personne elle va rester longtemps sur ta vidéo. Ce qui est important sur TikTok, ça va être surtout ce deuxième point, donc à quel point la personne reste longtemps sur ta vidéo et jusqu'au bout. Et comment on peut un peu tricher là-dessus? Et ben en fait, on va pas faire de fin, parce que si la personne elle voit que la vidéo elle commence à descendre en intensité, on sent que la fin elle arrive, et ben la personne elle va faire quoi? Elle va swiper vers le bas pour aller regarder la prochaine vidéo. Sauf que si la vidéo elle se termine, genre un moment où tu t'attends pas du tout qu'elle se termine, en fait la personne elle aura regardé jusqu'au bout de la vidéo sans même s'en rendre compte. Une autre astuce par rapport à ça, ça peut être de faire des boucles. Alors faut vraiment qu'elles soient bien faites, il y a des astuces pour bien les faire et je ferai peut-être une vidéo tutoriel si jamais vous le voulez là-dessus. Comment faire une boucle sur TikTok, une belle boucle qui fonctionne bien. Si jamais elle est mal faite, ça fonctionne pas du tout. Une boucle, pour ceux qui savent pas, c'est quand la fin de ta vidéo s'enchaîne directement avec le début de ta vidéo. Et c'est comme ça que les trois frères sont devenus milliardaires. Et en fait la personne, elle arrive à la fin, elle est à nouveau au début de la vidéo, elle s'en est même pas rendu compte, elle se rend compte genre au bout de 5 secondes, elle fait putain, il m'a niqué. Et en fait, là, ton taux de vue, il est impressionnant parce que la personne, elle aura regardé toute ta vidéo en entier, plus à nouveau une deuxième fois le début de ta vidéo. Donc là, c'est incroyable. Il faut que ce soit bien fait. La plupart du temps, c'est mal fait. Faites pas des boucles si jamais vous savez pas comment faire pour l'instant. Par contre, n'hésitez pas à cut un moment complètement random. Par contre, le petit truc qui est problématique, c'est que du coup, ça peut complètement modifier le propos de la vidéo. Donc si jamais vous voulez vraiment partager des informations intéressantes et que vous foutez pas de la gueule de votre audience sur vos réseaux, peut-être que ça peut être intéressant de faire certains réels qui vont être à viser de gagner de l'audience, donc d'aller chercher des vues comme on va faire ici, et certains réels qui vont faire moins de vues mais par contre qui vont être à but éducatif entre guillemets, où le but c'est vraiment d'apporter un maximum de valeur à votre audience. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu les deux, ou alors si jamais vous avez une chaîne YouTube, vous balancez toute la valeur sur YouTube principalement, et après TikTok, Insta c'est vraiment pour la visibilité quoi. Bref, on retourne à notre montage. Moi j'ai vraiment cut, alors pas un moment random, mais vraiment il avait pas fini sa phrase limite et je vais cut à ce moment là. Donc là on a des rushs, on a cut, on a notre vidéo complète. Il va falloir maintenant évidemment illustrer cette vidéo pour avoir un maximum de dynamisme sur cette vidéo. Donc on est parti sur les idées d'illustration dans un premier temps. Allez c'est parti, je vais mettre une vidéo genre d'un mec qui travaille. Et j'ai envie de mettre genre Elon Musk, mais genre grave pauvre physique quoi. On va mettre la ref Récitas. On a toutes nos idées, on va juste venir placer nos petites idées d'illustration par-dessus cette magnifique timeline. On va aller les chercher, on va les placer, on se retrouve juste après. On a toutes nos illustrations qui sont mises sur la timeline. Maintenant, il va falloir évidemment recadrer, animer tout ça, vraiment avoir un truc propre et vraiment c'est la plus grosse partie. Une fois que ça se sera fait, ça sera déjà pas mal. Donc là, on a tout illustré, on a tout animé également. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, ça va être faire les transitions. Les transitions, ça va rajouter à balle de dynamisme. Là, ça va changer notre vidéo, ça va commencer à être vraiment stylé. Je vous amène juste après, une fois que j'aurai fait toutes les transitions sur chacun des plans. C'est
parti. On a fait du coup les illustrations, on a fait transition. On va passer à la partie qui est super importante, c'est les zooms. Alors les zooms ou les mouvements de caméra, parce qu'on va en avoir un petit peu aussi. Ça va nous permettre de dynamiser encore une fois la vidéo, d'appuyer certains propos. Ça va vraiment tout changer la vidéo en vrai. On voit tout de suite comment je vais faire ça, c'est parti. Il y a un zoom qui est important, c'est vraiment le zoom de l'intro. Le zoom de l'intro, il est super important parce que, encore une fois, l'intro c'est le hook. Le hook c'est ce qui accroche l'attention. C'est 80% de ta vidéo, ça va être le hook. Donc évidemment c'est ce qui va être dit au moment de l'intro, mais aussi ça va être notre taf, ça va être le montage. Moi j'aime de moins en moins en faire beaucoup sur les intros, en tout cas sur les podcasts, que du texte c'est suffisant, avec un zoom évidemment. S'il y a trop d'informations, qu'on commence à mettre des images, des machins, des trucs, parfois c'est trop d'informations et en fait on sait pas sur quoi se concentrer et ça marche moins bien, j'ai remarqué. Donc vaut mieux en mettre un petit peu moins sur le hook et après balancer ce qu'il faut sur le reste de la vidéo. Donc là on va faire un zoom sur sa tête. On peut faire un zoom ou un dézoom d'intro. Là c'est vrai qu'il prend un petit peu de place. Pour ça, je vais venir donc changer les valeurs et je viens centrer en fonction de ça. Alors pas trop non plus parce que ouais, on va centrer plutôt par rapport à son œil. Faire zoom, léger dézoom juste après pour au moins y. Et ça, je le dis, c'est parfait, c'est relativement naturel. Naturel. Oui. On va faire ça sur toute la vidéo. Let's go, c'est parti. Quand tu travailles, et ça je le dis, tu travailles dur suffisamment longtemps, ça finit toujours par marcher. J'ai jamais vu un mec passer 10 ans committed d'un truc et ça marche pas. D'ailleurs, à mon avis, à la salle de sport, c'est la même chose. Il y a des gens, ils doivent avoir des courbes comme ça, puis après ils plafonnent, machin. Il y a des gens, ils doivent avoir des courbes plus dures, machin, mais à un moment, ça finit par décoller. Est-ce que t'as déjà vu un mec s'entraîner 3 fois par semaine pendant 10 ans et au bout de 10 ans, tu le regardes et tu te dis putain mec, valait mieux que tu fasses rien pendant 10 ans. C'est pas possible. Mais par contre, comme dans ce process-là, t'as des coups de... Et je vous retrouve ici relativement tard. C'est pour ça que je parle pas super fort. Faire le petit bilan de la vidéo, qui n'est pas forcément une victoire. Donc là, ça fait quand même un petit moment que ça a été posté. Ça fait 2 semaines facilement. Et ça a pas fait le million de vues. Ça a fait quelque chose comme 4005. Ça a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai vu que vous l'avez mis de toute façon dans la vidéo. Les extraits de sans permission, en fait, de base, c'est pas non plus des dingueries en termes de vues, même sur le compte officiel. Déjà, à partir de là, on partait pas ouf. Ensuite, l'extrait n'était pas non plus dingue. Genre, il dit pas une dinguerie, c'est juste un peu motivant. Donc, forcément, ça aide pas non plus. Les gens, ils voient ça, ils ont vu ça 1000 fois, tu vois. Ensuite, moi, je peux me faire une autocritique aussi. En termes de montage, c'était peut-être un peu over-edit, genre ça bouge dans tous les sens et limite on en perd un peu le propos. En tout cas, j'ai eu une critique par rapport à ça sur ce montage-là. En tout cas, moi, je vous laisse essayer ça de votre côté. N'oubliez pas de m'identifier, comme je vous ai dit, sur le réel. N'oubliez pas de liker la vidéo, évidemment. N'oubliez rien, de vous abonner si possible. Et puis on se revoit mercredi prochain.